Nous sommes là aujourd'hui, depuis avant-hier, dans le cadre d'une formation sur les changements climatiques. Une formation qui concerne donc la collectivité territoriale de Diembéring, ayant attrait au changement climatique et les enjeux de développement local. Donc, nous venons de terminer cette formation-là. C'est pourquoi donc il est important de porter à la connaissance de toutes les populations de la communauté des enjeux qui méritent l'implication des élus au portage de ce projet. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs activités dans le cadre de ce projet-là. Et c'est important que la collectivité puisse aujourd'hui s'engager sur ces questions de changement climatique, mais également s'engager sur les procédures d'obtention de financement pour donc réaliser un certain nombre d'actions dans les zones côtières de la collectivité. Nous pensons, et d'ailleurs c'est ce qui est ressorti donc lors de la clôture, parce que nous avons donné la parole à tout un chacun pour s'exprimer sur les ressentis par rapport à ce renforcement de capacité. Et justement, donc, les élus ont mentionné qu'ils étaient très satisfaits, n'est-ce pas, de la formation qu'ils ont reçue et qu'ils ont véritablement compris les enjeux relatifs au changement climatique et au financement des projets. Donc, nous pensons que les populations, notamment donc les élus, ont davantage à s'organiser pour voir quelles sont les modalités pour solliciter ces financements afin de mettre en œuvre les projets de la collectivité. Nous avons, pour notre part, interpellé la collectivité. Comme vous le savez, nous venons le mardi passé de procéder à la signature de la convention d'intercommunalité Casa Kalon, qui réunit la commune de Kafountine et celle de Diembéring. Cette convention, à elle seule, constitue un outil pour pouvoir solliciter des financements au niveau national et international. Ça, c'est le premier élément. Mais également, ce qui est ressorti au niveau des ateliers de 3 jours de formation, c'est que il y a beaucoup de possibilités pour la collectivité de bénéficier de beaucoup de financements. Mais malheureusement, nous n'avons pas aujourd'hui, il n'y a pas la présence effective du maire titulaire pour comprendre les enjeux, parce que c'est lui qui a la signature, c'est lui qui délègue, n'est-ce pas, donc la responsabilité de signer. C'est pourquoi nous avons souhaité, pour certaines actions majeures du projet Réseau Casamance, que les maires titulaires puissent marquer de leur présence à ces importantes rencontres. C'est important parce qu'aujourd'hui, la convention qui vient d'être signée, elle a été signée par un de ses adjoints. Aujourd'hui, l'expert chargé de la formation a promis d'accompagner les deux collectivités dans le cadre de l'obtention des financements. Mais on peut arriver à un moment où il serait important que le maire titulaire puisse apporter sa signature, mais s'il n'est pas propriétaire de la signature de la convention, cela pourrait apporter des problèmes. C'est pourquoi nous avons estimé que les maires titulaires, depuis le démarrage du projet l'année dernière, 2022, jusqu'en 2023, il était quand même important que ces maires puissent assister au moins 1 à 2 rencontres sur ce projet-là pour qu'ils puissent comprendre les enjeux et puissent pouvoir se positionner stratégiquement par rapport à certaines questions importantes et qui pourraient régler donc les questions de financement pour les besoins de la collectivité.